Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kibiki, votre buzz préféré pour une vidéo sans aucun contenu. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, j'avais une petite réflexion que je voulais vous partager en vidéo. Voilà, c'est la vidéo du samedi, souvent c'est les vidéos un peu sans aucun contenu, hein, souvent les vidéos réflexion, voilà, réflexion. Il n'y a pas trop d'actualité en plus ces derniers temps sur Pokémon, du coup je me suis dit, bah pourquoi pas vous parler de quelque chose que je trouvais intéressant, notamment sur les coffrets Pokémon, les différents coffrets qui arrivent. Donc je suis désolé si vous entendez mon petit frère, on est en milieu d'après-midi, il est en vacances, il joue trop aux jeux vidéo et il s'énerve un peu. Donc si vous l'entendez rager, c'est à cause de ça, hein, voilà. Donc il faut calmer les jeux vidéo les gars. Je dis ça, j'étais pareil quand j'étais plus jeune. Je dis ça comme si j'avais 40 ans. Et bref. Bon, si vous avez 40 ans que vous me regardez, envoyez-moi un petit message. Ça me ferait plaisir, voilà, des bisous. Bref, tout ça pour vous dire les gars que voilà, j'avais une réflexion aujourd'hui à vous parler sur les coffrets de Pokémon en général. Je trouve que les coffrets ces derniers temps prennent énormément en valeur. J'ai plusieurs réflexions à vous faire... Voilà, à vous partager tout simplement. On est d'ailleurs le lendemain du gros box break qu'on a fait. On a soufflé, comme je dis, les dernières bougies de célébration. Là, ça faisait 4 semaines qu'on ouvrait du célébration. On va se calmer pour célébration. Et puis même, je pense que l'arc célébration commence à arriver à sa fin. Je sais que bon, on va avoir des reprints, on va avoir plein de choses. On va avoir des retours un peu en stock qui vont arriver normalement d'ici fin novembre, j'espère. C'est pas sûr hein, ce que je vous dis, mais normalement, je pense que voilà, les magasins et tout vont être réapprovisionnés avant Noël. Du coup voilà, c'est cool pour célébration, ça va vraiment être le gros set qui va être fait. Et Fusion Strike est d'ailleurs encore une fois repoussé. Commençons donc les gars sur cette vidéo. Donc là voilà, grosse vidéo un peu réflexion. Je vais avoir besoin de vous et de votre analyse déjà parce qu'il y a un coffret dont je vous n'ai pas parlé. Ce sont les deux nouveaux coffrets qui vont sortir tout simplement pour Brilliant Star. Et on a même un nouveau choix de produit qui a été fait, notamment avec les nouveaux tripacks que je trouve magnifiques. Hein. Franchement en plus avec deux évolutions, deux Evoli que nous n'avons pas eu, qui était une carte qui était sortie sur le set japonais, nous qu'on n'avait pas eu, que je trouve exceptionnelle. Franchement je les trouve magnifique et les tripacks sont très très beaux, les couleurs rendent super bien, vraiment on a ce délire un peu à la Éclipse Cosmique mélangé avec Légende Brillante. Franchement j'adore, je trouve que les artistes ont fait un taf de fou et pour la première fois je pense que je vais garder un tripack de chaque. Voilà, c'est vraiment juste pour la collection personnelle parce que je les trouve vachement beaux. En plus on a un coin Tortank. Sincèrement, je trouve ça magnifique. On va aussi avoir les single boosters avec une carte en plus, donc on aura un Eevee et un Pomme Drapi, si je dis pas de bêtises, avec un petit coin Florizard. Donc c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on a le coin Florizard et le coin Tortank, mais on ne sait pas encore où sera le coin Dracofeu. Sûrement peut-être sur le TB, non pas du tout, même sur le TB il ne l'y est pas, c'est Arceus. Voilà, je sais pas où ça va être. On voit aussi qu'il va avoir une nouvelle display qui va sortir, c'est les starter pack, vous savez, d'avant-première et tout, qui est magnifique. Franchement, je le trouve très très beau. Ça, c'est le genre d'item qui est très très compliqué à avoir. Du coup, voilà, avec le petit build N-Battle que je trouve vraiment magnifique. Donc pour ceux qui auront la chance de pouvoir l'ouvrir et qui savent où s'en procurer, c'est le genre d'item à vraiment, je pense, garder scellé. Alors, c'est vrai que t'as les cartes promo et tout qui sont vachement cool. C'est le genre d'item qui en ce moment est beaucoup plus facile à trouver comparé à avant. Mais ça reste assez compliqué, je veux dire que moi par exemple je peux pas du tout en commander malgré le fait que je bosse avec des personnes du milieu. C'est pas, en tout cas les boutiques internet, on n'est pas tous à en avoir. Et moi personnellement je n'en ai pas. Donc c'est le genre d'item qui est aussi très 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 joli. Donc voilà, et bien sûr les deux coffrets que je vous ai pas montrés avec Glaceon V-Star qui est... sublime, hein, vraiment sublime. Sur les boosters, on voit qu'on a beaucoup de Fusion Strike et je sais pas si on va voir un autre booster. J'ai l'impression que derrière l'autre booster, c'est peut-être un voltage. Je sais pas, je suis pas sûr. Ou alors ce serait un coffret avec seulement 4 boosters V-Star. Ce serait vraiment cool. 5 boosters, pardon. Ce serait vraiment cool d'avoir un coffret uniquement avec un seul booster. Ce serait vachement cool. Et on voit du coup qu'on aura Leafeon V-Star et Glaceon V-Star que moi j'aime beaucoup. On voit aussi que maintenant, de ces derniers temps, on va voir de plus en plus de cartes un peu 3D. C'est pas non plus mes cartes préférées, mais voilà, ok, c'est plutôt bon et je trouve que ces coffrets sont très 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 jolis. Et c'est pour ça que j'avais cette réflexion à vous faire les gars sur notamment les nouveaux coffrets. Ces derniers temps, on voit que Poké Company met un accent assez prononcé sur les coffrets, notamment à l'international. Au Japon, on n'a pas énormément de coffrets. Hein. Au Japon, les coffrets, c'est plus des petites box, vous avez, c'est des box un peu comme ça, que vous avez vu sur Eevee Rose, Kanazawa, je crois, je sais pas, je vous dis un peu n'importe quoi, je suis désolé, mais voilà, il y a plein de petites box comme ça qui performent extrêmement bien sur le long terme en tant qu'investissement. C'est des items qui sont magnifiques et en plus de ça qui ont quand même une forte demande, même en France, hein, beaucoup de personnes font la collection de ces fameuses boîtes que moi aussi j'aime beaucoup.
Mais en France, je veux dire même aux États-Unis, je trouve qu'il y a un item qui commence à être de plus en plus sous-coté et qui prend très facilement de la valeur. Pour vous donner un peu le fond de ma réflexion, je vais vous parler un peu de Majesté des Dragons. Alors c'est vrai que je parle souvent de Majesté des Dragons parce que c'est une série forcément dont je suis un peu proche. Je l'aime beaucoup avec un style un peu dragon. J'adore Dragonstorm aussi, on en ouvre beaucoup en box break. D'ailleurs, les stocks de Dragonstorm ont été mis hier. Donc voilà, sur le site Cariou. Je sais pas si c'est encore en stock. Voilà, vous avez le lien qui est en bas si vous avez envie d'acheter des boosters. Bon, je pense que ce sera en rupture de stock, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, Dragonstorm, qui est une série exceptionnelle, qui a été très compliquée, Majesté des Dragons, à trouver en France. Il y a eu très peu d'impressions, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça coûte très cher. Et quand on voit, les coffrets performent mais tellement bien. Les coffrets Dracolos montent parfois même à 500 €, 400, 450, des fois les 350 pour les plus bas. Alors je sais qu'il y en a qui les vendent un peu moins cher et tout, souvent sur Facebook, mais en tout cas les dernières ventes eBay nous montrent ça. Et c'est assez fou parce que ça reste un coffret. Je prends aussi l'exemple de Célébration avec le coffret Pikachu VMAX qui est juste derrière moi, que je trouve magnifique aussi. C'est un très joli coffret. Et ce coffret là aussi a tendance à très bien performer parce qu'on a une figurine qui est vachement cool, on a des cartes promo aussi qui sont belles, et le coffret est aussi très beau à display. Je peux aussi prendre l'exemple du coffret OO qui est pour moi, comme je vous l'ai dit, un très mauvais investissement parce que pour moi énormément de personnes ont ce coffret OO, mais pendant la hype de Pokémon, là où le coffret OO n'était pas... était un peu plus rare, ce coffret est monté à 180 €. On l'a vu sur Vinted et des ventes se sont faites à cette période-là. Après, le problème, en fait, la période de mars jusqu'à mai, c'est une période où il faut mettre un peu entre guillemets, où malheureusement, il y avait plein de parents sur le marché, il y avait plein de personnes qui achetaient du Pokémon sans forcément... voilà, sans forcément en connaître, sans forcément comprendre un petit peu ce qui se passe dans Pokémon. Et ça, en vrai, ça nous fait des ventes un peu fausses. Voilà, des ventes un peu fausses. Mais pour vous montrer encore la puissance de ces coffrets. Et on peut rebondir aussi là-dessus sur les nouveaux coffrets qui vont sortir de Mentali. Des évolutions de Evoli. Je vous rappelle qu'on va voir ces coffrets-là, je vous les affiche à l'écran. Ce sont 3 coffrets qui vont être magnifiques et qui vont forcément avoir une valeur de fou. Ça va être compliqué de les avoir. Je peux penser aussi au coffret Arceus. Arceus qui va sortir avec une carte promo. Un coffret qui va aussi être exceptionnel. Et c'est là où je me dis, mais en fait aujourd'hui, est-ce que les ETB, ça serait pas l'investissement que tout le monde fait et qui au final ne performe plus autant, et les coffrets prennent de plus en plus de place dans le marché, parce qu'il faut aussi comprendre que les coffrets sont des items qui coûtent beaucoup moins cher que l'ETB. Et aujourd'hui, en fait, tellement les gens se sont rués sur les ETB, on se retrouve avec certains coffrets qui sont devenus vraiment ultra intéressants à acheter à l'époque, qui ont fait, qui aujourd'hui, voilà, ont monté un petit peu en valeur, qui sont vraiment cool. Et je trouve aussi la puissance de ces coffrets-là, c'est que c'est très joli à avoir dans une collection. Le problème aussi, c'est que ça prend beaucoup de place. C'est aussi le pour et le contre, c'est que ça prend énormément de place, c'est beaucoup de plastique, hein. C'est un peu chiant aussi avec Pokémon, c'est que les coffrets, ils devraient faire, je pense, un petit peu plus petits, tu vois, parce que franchement, ils sont vraiment très grands. J'en ai plein, j'ai notamment le coffret Johto, je pense que vous connaissez, qui est assez long, le coffret OO aussi, qui est très grand. Et puis au final, il n'y a que 8 boosters au maximum. Il n'y a pas énormément de boosters comparé à une ETB où c'est un peu plus compact, c'est facile à mettre dans une collection. On a aussi ce truc là où je peux comprendre que là, il y a beaucoup, et je pense que vous aussi vous allez me le dire dans les commentaires, qui vont dire mais Kibiki, moi j'achète pas de coffret parce que bon, l'investissement je m'en fous, et ça je peux vous comprendre, je sais qu'il y a une majorité qui s'en foutent de ça, mais aussi parce que vous allez me dire mais Kibiki, franchement ça prend beaucoup trop de place, j'ai pas la place chez moi, et je peux vraiment vous comprendre. Moi le premier, je trouve que ça prend beaucoup trop de place. D'ailleurs c'est pour ça que quand on fait des box break maintenant ces derniers temps, vous avez vu dans mes stories Insta, je décèle tous les coffrets quand c'est des coffrets par exemple pour Célébration, vu qu'il y a que des coffrets pour avoir des boosters, ou les mini-chins, mais les coffrets, donc tu ouvres, parce que ça prend énormément de place, puis tu te rends compte au final que t'as une petite pile de boosters que tu peux tenir à la main, alors que le coffret il fait ça. Donc oui, forcément ça prend énormément de place. Mais je trouve que ça a tendance ces derniers temps à vraiment bien performer. Certains coffrets, voilà, comme d'habitude, c'est pas non plus tous les coffrets, mais j'avais vraiment envie de vous parler un petit peu de ça, et je voulais un peu avoir votre avis sur ça. Est-ce que vous trouvez que les coffrets aujourd'hui ont de plus en plus d'intérêt dans Pokémon, là où je n'en trouvais pas à l'époque. Voilà, je vous dis, j'en trouvais pas à l'époque, parce qu'à l'époque, franchement, vous achetiez n'importe quel ETB, enfin les ETB c'était n'importe quoi, je veux dire, à l'époque où j'ai commencé mes vidéos c'était Destinée Radieuse, et Destinée Radieuse t'achètes une ETB au prix de vente, enfin elle vaut 140 € aujourd'hui, enfin les coffrets ne font pas ça. Mais je pense qu'il y a des petites pépites à chercher dans les prochains mois, prochaines semaines sur Pokémon, et notamment sur les coffrets. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez vous aussi que les coffrets ça va monter? Est-ce que vous achetez des coffrets? Est-ce que vous avez déjà fait des ventes de coffrets? J'aimerais bien comprendre un petit peu ça, parce que les coffrets, c'est très international, ça a été fait pour nous, parce qu'on a un public qui aime ça, notamment les enfants.
À Noël, c'est ce qui parle le plus. Hein. Je me rappelle que moi, quand j'ai travaillé à Jouer Club, il y a 4 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans. C'était mon premier boulot. D'ailleurs, c'était mon seul boulot avant de devenir un youtubeur sans aucun contenu et de faire aussi ma licence d'économie. Mais quand j'ai travaillé là-bas, voilà, c'était pendant une année sabbatique, après une école de commerce qui s'était un petit peu mal passée. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, je pense que vous en foutez. Et à Noël, j'étais vendeur pour ce rayon-là. Hein, le rayon des jouets pour garçons. Donc c'est pour ça que j'ai le Pikachu. Hein, c'était un cadeau que m'avaient offert mes collègues, parce que c'est vrai que j'aimais bien Pokémon, du coup ils m'avaient offert ce gros Pikachu. Pikachu Scalper, voilà, comme je l'appelle. Donc vous avez vu Foreshadowing, hein, 5 ans avant, j'étais déjà dedans. Et Pokémon, en fait, marchait très très bien déjà. À Noël, hein, début Noël, les premières semaines, on avait déjà plus de Pokémon. C'était il y a 5 ans, où la hype était très très basse. Hein. Il y a 5 ans, c'était quoi? C'était la sortie d'Evolution, je crois, 2016 à peu près. Donc ouais, c'était Evolution, c'était des nouveaux petits packs qui sortaient à droite à gauche, et tout partait. Sincèrement, tout partait. C'était assez choquant de voir à quel point les gens se ruaient sur les séries. Ils voulaient absolument ouvrir du Pokémon, et même les grands-parents et tout me demandaient, parce que j'étais vendeur, qu'est-ce qui était bien pour les enfants. Et c'est vrai que parfois je les voyais acheter genre plein de petits boosters, je leur disais non, c'est mieux par exemple de prendre un coffret. Ou parfois je les voyais acheter des decks. Alors ça, des fois je leur disais non, achetez pas les decks, votre enfant il va pas aimer, franchement c'est des cartes, il y a pas de cartes rares. Je leur dis il y a pas de cartes qui brillent et tout. Alors là direct ils disaient ah bon monsieur, je dis non, c'est mieux, au pire vous prenez des petits boosters à côté, ce sera mieux, c'est un peu mieux pour le petit et tout. Et du coup souvent ils prenaient un tripack au lieu du deck, et je trouvais ça un petit peu mieux. Mais voilà, pour vous dire que Pokémon, c'est un truc de fou, à quel point ça a toujours bien marché, et que dans tous les cas, vous allez, au fil des années en fait, même au fur des semaines, des mois, vous avez peut-être changé votre perception de la collection, votre perception de qu'est-ce qui va monter, qu'est-ce qui va changer. Vous avez vu que moi-même, je me contredis aujourd'hui avec des propos que j'ai pu avoir il y a plusieurs semaines, même plusieurs mois, où je disais ouais, les coffrets les gars c'est vraiment pas intéressant. Aujourd'hui, je change un petit peu d'avis, où je me dis que non, en vrai, il y a certains coffrets franchement qui performent bien. Les ETB en ce moment ça performe beaucoup moins qu'à l'époque, où à l'époque je vous disais le ETB c'était vraiment l'item à avoir. Vu que tout le monde connaît en fait ces conseils et ces trucs que j'ai pu dire aussi, hein, peut-être que j'ai un peu participer à ça. Je me dis que voilà, faut faire des choses un petit peu plus différentes, et je trouve que là c'est quelque chose un peu plus différent qui est cool. Voilà, sur mes trucs ce côté ces derniers temps, ce sera les coffrets, et notamment aussi les cartes PCA, les cartes gradées vintage. En ce moment, elles sont trouvables très peu chères. Sur les enchères, sur plein de choses. Bon, je vois qu'il y en a plein qui se ruent dessus. J'ai perdu beaucoup d'enchères depuis que j'ai fait mes dernières vidéos. Voilà, je tiens à vous le dire, vous m'énervez. Mais ça fait partie du jeu, et si je peux vous aider, c'est aussi le but de ma chaîne. Sur ce, mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez carré solide. C'était Kibiki, pardon, restez fan de Pokémon, je me suis trompé de chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne principale. J'allais tester un restaurant au moment où je tourne cette vidéo. J'étais invité dans un gros restaurant qui fait des smash burgers vraiment délicieux avec du Black Angus. Si ça vous intéresse, ça sortira dimanche sur ma chaîne principale. Bisous tout le monde!